Parler des traitements, puisque Mhm. on aborde ce sujet. Est-ce qu'on peut guérir d'une dépression? Oui, heureusement. Et quels sont les traitements actuels? Alors, donc encore une fois, il faut voir les types de dépression. Dans les dépressions légères à modérées, on ne conseille pas forcément de traitement médicamenteux en première intention, mais plutôt donc, du repos, de la psychothérapie. Après, si ça ne suffit pas, effectivement, on peut être amené à prescrire des traitements donc, antidépresseurs qui vont jouer sur les neurotransmetteurs dont je parlais tout à l'heure. Donc, en première intention, c'est les IRSS. Donc, c'est les inhibiteurs de recapture de sérotonine. C'est des molécules qui vont en fait se fixer sur des récepteurs qui sont au niveau des jonctions neuronales, au niveau des synapses, et qui vont bloquer en fait la recapture de la sérotonine. Parce qu'en fait, les neurones communiquent entre eux, donc avec entre autres de la sérotonine. Et par exemple, elle est recyclée en fait. Elle est en gros, une fois qu'elle a servi, elle va être aspirée, détruite, et puis on en refabrique. Enfin, et si on en manque, le fait de diminuer son aspiration, sa destruction, en gros, hein, je schématise beaucoup, ça fait que les stocks de sérotonine vont se reconstituer plus vite, vont moins diminuer, et donc, on va avoir les neurones qui fonctionnent mieux. Il y a un peu des traitements après qui, si ceux-là ne suffisent pas, qui agissent aussi sur la noradrénaline. Et puis après, il y en a qui agissent aussi sur la dopamine. Donc ça, c'est des traitements euh, souvent qui sont diabolisés, mais parce que les gens les confondent avec les anxiolytiques. Et donc, en fait, les antidépresseurs vont avoir un effet anxiolytique, puisque l'anxiété est un symptôme de la dépression, mais ça ne va pas être instantané. Ça va être au bout de quelques jours, le temps que les stocks de neuromédiateurs se reconstituent. Et à côté de ça, il y a des traitements anxiolytiques qu'on peut être amené à prescrire au début du traitement, le temps que le traitement fasse effet, et notamment parce qu'au début du traitement, il peut y avoir ce qu'on appelle une levée d'inhibition, c'est-à-dire que des fois, le traitement, il va d'abord redonner de l'énergie, mais pas calmer l'anxiété. Et donc, ça peut être horrible, on peut se dire, mais c'est quoi cette merde? Je suis encore plus mal, j'ai envie de me foutre en l'air, ça allait pas bien, mais là, je suis super mal, submergée d'angoisse, je comprends pas. Ça peut être une phase qui arrive dans les 15 premiers jours du traitement, qui ne dure pas 15 jours heureusement. Et dans ces cas-là, c'est vrai qu'on peut être amené à prescrire des anxiolytiques pour se calmer le temps que le traitement de fond fasse effet. Le piège avec les anxiolytiques, donc c'est tout ce qui est En France, on utilise beaucoup les benzodiazépines, donc le Lexomil, le Valium, les choses comme ça, toutes les choses qui finissent en âme, le diazépam, bromazépam. C'est que ça marche très bien, très vite, on est bien. Sauf que y a beaucoup de côtés négatifs, c'est que ça donne des troubles cognitifs à long terme, ça sédate sur le coup, ça règle pas le problème de fond. Donc ça peut être très séduisant, c'est un peu comme de la... Moi je dis aux patients que c'est de la drogue, hein, très clairement. Ça peut être utile pour gérer des crises et pour éviter de faire des conneries quand on est très mal, mais c'est pas une solution à long terme. Et donc, souvent, les gens diabolisent le traitement antidépresseur parce qu'on l'associe à c'est des anxiolytiques. Et j'ai des fois des personnes qui vont me dire, moi, j'ai vu ma mère prendre ça toute sa vie, elle est comme un légume, ça l'amortit. Oui, bien sûr, mais l'idée, c'est pas d'utiliser ces traitements au long cours. Je parle des anxiolytiques, hein. Et après, donc, on a aussi des somnifères qu'on peut utiliser au début du traitement. Pareil, que le traitement de fond fasse effet, parce que c'est important pour réparer les neurones. Vaut mieux avoir un sommeil sous somnifère que pas de sommeil du tout. Après, encore une fois, c'est des traitements qui rendent dépendants. C'est pas une solution long cours. C'est pas bon pour les neurones au long cours et ça peut favoriser, si on prend pendant 10 ans des benzodiazépines, ça peut favoriser justement les troubles neurodégénératifs. C'est pas bon pour les neurones au long cours. Et donc, les traitements antidépresseurs, souvent, on les prend pendant 6 mois. C'est-à-dire, souvent, les gens vont mieux au bout d'une semaine ou deux, mais on leur conseille fortement, une fois qu'ils vont mieux, de les continuer pendant 6 mois pour consolider le traitement, parce que si on les arrête avant, il y a 90% de rechute à l'arrêt du traitement. Alors, ça ne sera pas pire qu'avant, mais ça n'aura pas servi à grand-chose. Moi, je dis souvent aux patients, je vous prescris le traitement, vous allez aller mieux rapidement, mais si vous l'arrêtez au bout d'un mois, ça ne sert à rien que je vous le prescrive. Il faut vraiment faire les 6 mois pour consolider. Et après, il y a des cas plus complexes. Donc, mais là, on rentre dans des maladies psychiatriques comme les troubles de l'humeur, donc le trouble bipolaire ou les troubles dépressifs récurrents, pardon, où il faut des traitements effectivement plus au long cours. Et l'idée, c'est vraiment, certaines personnes ont besoin d'un traitement presque à vie, hein,
qui vont plutôt être des régulateurs d'humeur, donc tout ce qui est lithium ou certains neuroleptiques ou antiépileptiques en fait à visée antidépressive ou régulateurs d'humeur. Mais après ça, c'est des choses, on va dire, plus spécifiques. Ok. Et ce sont des traitements sous prescription médicale. Tout à fait, oui. Donc, faut pas vous amuser à prendre des traitements à la maison sans avoir consulté un médecin. Non, parce il y a des contre-indications, il y a des interactions médicamenteuses. Et puis, comme j'expliquais, il y a le phénomène de levée d'inhibition. Donc, quand on commence un traitement antidépresseur, il faut vraiment être suivi de manière rapprochée au début. Ok. Et parlant des effets secondaires des traitements, quels sont les effets secondaires les plus Alors, néfastes? ils sont pas. Donc, j'ai dit pour les benzodiazépines, hein, c'est plus au niveau cognitif et puis sédation. Mais pour les traitements antidépresseurs, il n'y a pas vraiment d'effets secondaires néfastes. Alors, il y a des trucs chiants. Après, il y a différents effets secondaires suivant les molécules. Il y a beaucoup d'antidépresseurs qui peuvent augmenter l'appétit et faire prendre du poids. Donc ça, c'est important d'en parler à son médecin quand on voit que ça arrive parce qu'il y a certaines molécules qui ne le font pas. Par exemple, le Prozac, au contraire, va plutôt réguler l'appétit, peut même être prescrit dans les boulimies, même sans dépression associée. Donc il y a différents profils. Il y a certains antidépresseurs qui peuvent donner des troubles de la libido, des troubles de l'érection, des choses comme ça, ou même chez la femme, hein, des troubles. C'est pas tellement l'envie sexuelle, mais c'est plutôt dans le. Quand on va dire du mal à atteindre l'orgasme, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Donc ça, c'est réversible. Mais voilà, faut pas hésiter à en parler parce qu'on peut changer de molécule si c'est vraiment handicapant. Il peut y avoir des fois de la sédation ou au contraire ça peut faire un effet comme du café et empêcher de dormir. Donc, il y a certains antidépresseurs qu'on conseille plutôt de prendre le matin, d'autres le soir. En fait, chaque molécule est différente. Après, c'est pas des choses graves, mais c'est des choses voilà, qui peuvent être un peu embêtantes. Et il ne faut pas hésiter à en parler avec son médecin et il choisira le traitement le plus adapté à son profil. Par exemple, quelqu'un qui est trop maigre, qui n'arrive pas à prendre du poids, lui donner un antidépresseur qui augmente l'appétit, ce n'est pas forcément un problème. Alors que quelqu'un qui est en surpoids, qui a déjà du mal à se réguler, on va plutôt essayer de viser sur des molécules qui, au contraire, vont peut-être plutôt aider à diminuer l'appétit.